Bon, imaginons que le barème de points ait toujours été celui actuel, donc celui instauré en 2010. Qu'est-ce qui change? Eh bien, il y a une bonne surprise, regardez jusqu'à la fin, je vous jure. Eh bien, plusieurs choses. Commençons dans l'ordre croissant. Eddie Irvine prend le titre à Mika Hakkinen en 99, ce qui laisse Mika avec un seul et unique titre en 98. Pour les doubles champions du monde, grosse surprise, Damon Hill prend le titre 94 à Schumacher et rejoint son père Graham en tant que double champion du monde. Mais en fait non, car Graham Hill prend le titre de 64 à John Surtees qui perd son seul et unique titre de champion du monde. Ce qui fait de Graham un triple champion du monde de F1. Pour les triples champions du monde, Niki Lauda perd son titre de 84 contre Alain Prost mais reste triple champion en prenant le seul et unique titre de James Hunt en 76. Pour les 4 et 5 fois champions du monde, pas de changement, Verstappen et Vettel étaient déjà champions sous le barème de 2010 et Juan Manuel Fangio était juste le GOAT de son époque. Pour les 7 fois champions du monde, alors là vous allez être choqués si vous avez regardé jusque là, je vous aime. Mais c'est parti. Hamilton reste 7 fois champion du monde avec les titres qu'on connaît. Schumacher aussi, mais ayant perdu son titre en 94, c'est celui de 97 face à Jacques Villeneuve qui lui permet de rester à 7 titres. Et maintenant le coup du spectacle et la grande surprise, Alain Prost est 7 fois champion du monde. Premier titre en 83, il prend le titre à Nelson Piquet et c'est la première fois qu'un pilote français est champion du monde. Avec en plus une voiture française et un moteur français, full Renault pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite il prend le championnat face à son coéquipier Niki Lauda en 84, puis viennent les titres qu'on connaît déjà 85-86. En 88, il prend le titre à Ayrton Senna qui descend ainsi à 2 titres de champion du monde. Prost devient la première personne à égaler Fangio et le dépasse avec 2 derniers titres en 89 et 93. Et c'est déjà tout, alors en vrai, en tant que français et même francophone, on aurait tous aimé avoir cette réalité. Rendons à César ce qui est à César, j'ai eu l'idée mais le travail était déjà fait grâce à Ocon Agenda sur X. Et voilà, en espérant vous avoir fait découvrir quelque chose. Et dites-moi si vous aurez aimé que le barème soit le même depuis toujours.